Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de solitude. Beaucoup de personnes sont dans des cas de solitude. La plupart du temps, on pensait par le passé à beaucoup de personnes âgées qui se retrouvaient isolées de leur famille, pour plein de raisons. Hein. N'oubliez pas, il n'y a pas que des raisons, les pauvres, tout le monde est mort autour d'eux. Il y a aussi, j'étais un connard toute ma vie et je paie l'ensemble des éléments qui fait que les gens n'ont plus envie d'être en contact avec moi. N'oubliez pas, cette notion de la solitude, elle n'est pas toujours que involontaire, elle est aussi l'ensemble des conséquences des choses qu'on a mis en place. Outre cet aspect qui peut nous arriver à tous dans notre vie et ou dans notre quotidien, il y a aussi de plus en plus de personnes jeunes ou de personnes qui semblent être très liées à du social, qui se sentent seules. Alors, il y a toujours cette difficulté avec le travail de perception de soi qui est j'ai l'impression que je ne suis pas compris ou pas entendu ou pas reconnu dans un système, et j'ai beau être dans ce système, j'ai beau échanger, parler, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas, j'ai l'impression que ce que je dis ou les échanges que j'ai ne me nourrissent pas. Et là on peut revenir à des éléments qu'on a en process comme par exemple avec les besoin de reconnaissance de soi, besoin de reconnaissance de son travail, besoin d'isolement, besoin de stimulation, etc. Toutes ces notions amènent à se dire, ok, on a une société où il y a de plus en plus de personnes qui se sentent isolées, il y a de plus en plus de personnes qui sont isolées, donc on va avoir cette notion perceptive, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que aujourd'hui, le mot qu'on utilise beaucoup, qu'est-ce que j'identifie à l'intérieur de moi par rapport à ce système et par rapport à ce que je vis vis-à-vis de ce système. Et la réalité, je suis tout seul, j'ai aucun appel, aucun contact, je vais juste le matin faire mes courses, dire bonjour à ma boulangère et rentrer chez moi. C'est peut-être une sensation qui est un peu compliquée. L'une des difficultés, c'est que naturellement, on est enclin à logiquement être sociable, l'instinct grégaire, on en a déjà parlé sur d'autres vidéos, mais globalement, je suis sociable parce que j'ai besoin de l'autre. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que ça nous montre à quel point on est dépendant des autres. On peut tendre à être indépendant, mais quoi qu'il arrive, même si vous êtes indépendant émotionnellement, intellectuellement ou financièrement, il vous faut des personnes pour que vous ayez du pétrole, donc que vous ayez une voiture, de l'essence dans la voiture, etc., etc. On a toujours une forme de dépendance. Mais cette notion de se dire, je suis, moi, dans cette sensation de ne pas être en contact, de ne pas être assez en contact, c'est aussi parce qu'on n'a pas donné de la valeur à la solitude. On met depuis des années, l'humain est grégaire, donc sociable, donc il a besoin de l'autre, et c'est normal. Par contre, dire, même dans une société qui est grégaire, il peut y avoir, et là on peut revenir dans ce que j'ai dit il y a quelques minutes, sur le process comme besoin de s'isoler, c'est un besoin. Tout le monde ne l'a pas exacerbé, mais la notion d'être seul, peut-être dans le silence, ou peut-être juste se retrouver avec soi, c'est quelque chose qui existe et qui fait partie de besoins primaires pour de nombreuses personnes. Seulement, c'est pas quelque chose qui socialement est bien vu, parce que n'oubliez pas, si on se retrouve seul, on est potentiellement, et là on reprend nos côtés très primaires, on est en danger. Parce que je répétais là sur le podcast avec Lee la dernière fois, il est montré que on dort mieux quand on dort avec quelqu'un que seul, donc quelqu'un dans la maison, que seul, parce que inconsciemment, notre subconscient, notre esprit sait que s'il y a un problème, il y a plusieurs alertes possibles. Si on est seul, on a dans notre tête quelque chose qui est plus en veille au cas où s'il y a un danger. Donc, on voit cette notion d'interaction. On le voit aussi avec les réseaux sociaux. Combien de personnes sont des no-life au quotidien? Quand je dis no-life, ils font clairement pas grand-chose. Et ils ont très 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 peu d'amis, alors même sans parler d'amis, mais d'échanges interhumains. Et en ligne, peuvent devenir des personnes qui sont sur tous les groupes, voire, pour les personnes les plus toxiques, des trolls qui trollent tout sur Twitter, qui trollent tout sur n'importe quel réseau. Je reviens sur la notion de ce besoin.
on n'a pas appris à définir et écouter ce besoin. Donc, on l'a vachement occulté. Cette notion de se dire, j'ai besoin de m'isoler. Donc, on le vit très très mal quand c'est le cas. On le vit mal parce que on ne sait pas ce qu'on peut faire avec soi. Encore plus aujourd'hui où on a des stimulations dans tous les sens et que si tu te retrouves chez toi, si tu as un abonnement Netflix, Prime ou je ne sais quoi, tu vas passer ton temps seul, mais avec cet élément-là, peut-être en faisant du WhatsApp en même temps ou du Telegram, et en réalité, tu ne te retrouves pas seul. On sait que la solitude a des vertus, mais c'est rarement mis en avant. On a l'impression que être seul devient très vite monastique. Il faudrait prier, méditer, ou être en pleine conscience de je suis en train de me faire à manger et je vais manger tranquillement mes brocolis et telle chose. Donc, retrouver conscience que s'isoler, être seul, voire vivre seul, n'est pas un problème. Ça peut être dérangeant dans un premier temps. Et là encore, c'est des phénomènes d'habituation. Plein de personnes ne parviennent pas parce qu'ils ne se donnent pas cette notion-là avec tout ce qu'ils ont comme projection sur la solitude. Ou quand ils le sont pendant une semaine, ils disent « Ah, mais c'était insupportable, je n'avais pas avec qui parler, j'avais pas ceci ou cela. » Mais là encore, c'est pas avec qui, c'est parfois se dire « Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'ai pas envie d'être seul. J'ai peur d'être seul. Je rejette cette solitude. » Quand on se rend compte qu'il y a vraiment de la souffrance au travers de la solitude, parce que elle n'est pas décidée, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été maîtrisé. C'est comme si vous n'aimiez pas nager, qu'on vous balançait dans l'eau et on dit démerde-toi maintenant. C'est horrible. On a l'impression que quelque chose nous est imposé. Pourtant, on pourrait très bien apprendre à faire des allers-retours dans le bassin, à patauger, à faire du water polo, à juste s'amuser à faire de l'apnée. Bref, il y a plein de possibilités. Mais ça, on ne l'a pas appris. Et puis en plus, vu qu'on a l'impression, au travers des fenêtres du monde qu'on a, donc le net la plupart du temps, que les autres en groupe s'amusent, font plein de choses, c'est hyper dynamique, etc. On ne donne pas place à la solitude. Et on sait très bien, à partir du moment où on commence à avoir un processus cognitif qui fait que de se répéter, donc on crée un pattern à se dire c'est horrible, je suis seul, ma vie est pourrie parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne et de ça, on se donne aucune opportunité d'une part de rencontrer des gens, de aussi prendre de la qualité dans ça, peut-être prendre un bouquin, justement apprendre à méditer, apprendre à écouter de la musique d'une certaine façon, ne pas forcément consommer plein de choses pour se dire le temps passe, mais reprendre conscience de son temps à soi et de sa vie à soi. Apprendre, en tout cas enseigner ça dès l'enfance. De dire, mais c'est pas grave, tu peux être seul dans ta chambre. Même si c'est une chambre où il y a plusieurs enfants, dire, là, tu vas monter dans ta chambre, pendant que tes frères, tes soeurs sont pas là, pose-toi un petit peu. Apprendre que, à l'école, l'enfant isolé n'est pas forcément un enfant qui est mal. Parce que automatiquement on a associé ça. S'il n'est pas sociable, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il n'est peut-être pas aimé ou qu'il est bully par les autres. Alors que peut-être l'enfant aime juste être seul ou a besoin d'être seul. N'oubliez pas, il n'y a pas toujours au départ que de l'amour de ça, un besoin d'isolement. Alors on pourrait dire oui, mais c'est parce qu'il a besoin de se protéger, parce que les gens ne l'aiment pas et tout. Ou peut-être tout simplement, il se sent mieux dans son monde intérieur. Il se sent mieux, c'est peut-être quelqu'un qui est introverti, qui a besoin d'introspection, qui a besoin de plein de choses. Revaloriser la solitude pour que justement ça ne devienne pas une sensation pathologique, un malaise qui peut amener jusqu'à du suicide, qui peut amener jusqu'à des choses dures, des agressions sur autrui, etc., comme surcompensation. Ramener le fait que la solitude, ça peut être un peu dur, je ne suis pas en train de dire que c'est absolument génial, mais qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont grandissants et puis plaisants, dans le sens où ça permet aussi de mieux se connaître et puis à ce moment-là offrir une possibilité, si on veut à nouveau aller dans cette sociabilisation, de en se connaissant mieux, de donner
une facette de soi, un masque, un élément social, une attitude, une attention, un comportement, un état d'esprit qui amène cette possibilité de changer d'état, de je suis seul à je suis avec du monde, je suis accompagné, je suis plein de choses. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.